Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le café était presque vide ce matin-là. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les grandes baies vitrées, dessinant des motifs lumineux sur le parquet ciré. Elle s'appelait Emma Johnson, une jeune serveuse déterminée, au regard vif et aux mains légèrement tremblantes. Chaque geste qu'elle faisait semblait calculé, précis, comme si le monde entier pouvait s'écrouler à tout moment. Face à elle, assis dans un fauteuil en cuir parfaitement poli, se tenait Alexander Carlisle, un milliardaire connu pour ses affaires impitoyables et son sourire charmeur mais distant. Son costume était impeccable, sa montre brillait sous la lumière matinale, et son portefeuille en cuir noir semblait receler plus de secrets que le monde lui-même. Emma, en débarrassant la table, aperçut une petite photo glissée à l'intérieur du portefeuille. Ses doigts se figèrent. Le visage sur la photo lui était étrangement familier, un visage qu'elle pensait perdu à jamais, celui de sa mère. Un frisson parcourut son échine. La photo n'était pas floue, elle était nette, comme si Alexander l'avait portée depuis toujours avec lui. Elle sentit son cœur battre plus vite, son souffle se raccourcir. « Pourquoi la photo de ma mère est dans votre portefeuille ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais déterminée, chaque mot chargé d'une accusation et d'une curiosité brûlante. Alexander la regarda, surpris. Son sourire se figea. Il y avait dans le regard de cette jeune femme quelque chose qu'aucune richesse, aucun pouvoir, ne pouvait intimider, la vérité. « Emma » dit-il enfin, sa voix basse, hésitante, presque étrangère à son personnage habituel, « ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Emma ne voulait pas d'excuses. Elle voulait des réponses. Qui était sa mère pour lui? Pourquoi cette photo? Et surtout, pourquoi maintenant, après toutes ces années de silence? Le café, pourtant lumineux et chaleureux, sembla se transformer en scène de confrontation. L'air devint lourd, chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme un compte à rebours. Ce matin-là, rien ne serait plus jamais comme avant. Emma quitta le café avec une boule dans la gorge. La photo de sa mère ne la quittait pas des yeux, comme si elle brûlait son esprit à travers le cuir du portefeuille. Chaque pas résonnait sur le trottoir désert. Elle repensait aux moments d'enfance, aux éclats de rire de sa mère, aux secrets qu'elle ne comprenait pas, et maintenant, ce visage retrouvé dans les mains d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. De retour chez elle, Emma posa la photo sur la table. Elle l'observa longuement, sa mère, jeune, souriante, le regard plein de mystère, semblant cacher quelque chose. Et derrière ce sourire, un monde de réponses qu'Emma n'avait jamais vu. Le lendemain, déterminée à comprendre, elle retourna au café. Alexander Carlisle était là, exactement à la même place. Elle s'approcha, le cœur battant. « Monsieur Carlisle, dit-elle, d'une voix plus assurée que la veille, je veux savoir, qui est ma mère pour vous ?» Alexander sembla hésiter, comme si chaque mot qu'il prononçait pouvait déclencher une tempête. Il posa doucement son portefeuille sur la table. « Ta mère, murmura-t-il enfin. Elle était spéciale. Une femme que j'ai connue il y a très longtemps. Avant même que tu naisses. Elle m'a sauvé la vie une fois, dit-il en baissant les yeux. Je ne pouvais pas l'oublier. » Emma sentit une vague de confusion et de colère. « Sauver la vie ?» s'exclama-t-elle. « Ma mère était, pourquoi je n'ai jamais entendu parler de vous ?» Alexander leva les yeux, fixant Emma avec intensité. « Parce que certaines vérités sont trop lourdes pour être révélées, dit-il doucement. Mais maintenant que tu es là, il est temps que tu saches tout. » À cet instant, Emma comprit que ce milliardaire, qu'elle avait d'abord perçu comme un étranger froid et distant, détenait la clé d'un mystère qui avait façonné toute sa vie. Un mystère dangereux. « Je veux tout savoir, » dit-elle, déterminée. « Rien n'est plus important que ça. » Alexander prit une profonde inspiration. « Très bien, commença-t-il, mais tu dois promettre une chose, que tu écouteras sans juger. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta vie pour toujours. » Emma acquiesça. Ses mains tremblaient, mais son regard ne quittait pas le sien. Elle était prête. Prête à découvrir les secrets du passé. Et ce qu'Alexander allait révéler allait bien au-delà de ce qu'Emma aurait pu imaginer.
Alexander Carlis le poussa un léger soupir, et Emma sentit que les mots qu'il allait prononcer étaient lourds de secret. Il fit glisser doucement la photo vers elle. Ta mère, Clara Johnson, n'était pas simplement une femme ordinaire, dit-il lentement. Elle travaillait pour une organisation très discrète, une sorte de groupe chargé de protéger certaines informations que personne ne devait connaître. Emma recula légèrement, confuse et incrédule. Quoi? S'étrangla-t-elle. Vous voulez dire que ma mère était, quoi exactement? Alexander secoua la tête. Elle était exceptionnelle. Elle possédait des connaissances et des contacts que peu de gens pouvaient imaginer. Et un jour, quelqu'un l'a traquée pour obtenir ces informations. Ce jour-là, elle a pris un risque pour me sauver. Moi. Et elle a disparu peu après. Personne n'a su ce qui lui était arrivé. Emma sentit son cœur s'emballer. Des fragments de souvenirs de son enfance lui revinrent, la peur inexplicable dans les yeux de sa mère, les secrets murmurés à voix basse la nuit, les départs soudains. Tout prenait un sens terrifiant. Et vous, dit Emma, la voix tremblante, vous l'avez, eu dans vos mains après ça. Alexander baissa les yeux, comme si chaque mot lui coûtait. J'ai gardé sa photo, pour ne jamais l'oublier. Mais ce que je ne pouvais pas savoir, c'est que sa fille, toi, serais un jour devant moi. Un silence pesant s'installa. Emma serra la photo contre elle, le mélange de colère, de tristesse et de curiosité la submergeant. Alors, ma mère est toujours vivante, demanda-t-elle enfin, la voix à peine audible. Alexander hésita, le regard fuyant. Je crois que oui, mais personne n'a entendu parler d'elle depuis des années. Et c'est pour ça que tu dois comprendre quelque chose d'important, Emma. Les mêmes personnes qui la traquaient, elles te cherchent peut-être aussi. Emma sentit un frisson glacé parcourir son dos. Les pièces du puzzle tombaient, mais l'image était plus effrayante que ce qu'elle avait imaginé. Vous devez me protéger, demanda-t-elle, la voix ferme malgré la peur. Alexander hocha lentement la tête. Oui. Mais avant tout, tu dois accepter la vérité, même si elle est douloureuse. Ce que tu découvriras sur ta mère pourrait changer non seulement ta vie, mais tout ce que tu pensais savoir sur le monde. Emma serra les poings, prête à affronter ce qui venait. Une partie d'elle voulait fuir, mais une autre, plus forte, voulait savoir, comprendre, et surtout, retrouver sa mère. Et ce qui allait suivre allait la plonger dans un labyrinthe de secrets, de trahisons et de révélations. Le lendemain, Alexander invita Emma dans son bureau privé, un espace vaste et luxueux, mais froid, où chaque objet semblait avoir une histoire. Sur le bureau trônait un ordinateur dernier cri, des dossiers éparpillés et, à côté, le fameux portefeuille ouvert sur la photo de Clara. Emma, dit Alexander, si nous voulons retrouver ta mère, tu dois comprendre une chose, ce que nous allons chercher n'est pas seulement dangereux, c'est vital. Ceux qui l'ont traqué ne reculent devant rien. Emma hocha la tête, déterminée. La peur qu'elle avait ressentie la veille s'était transformée en une énergie étrange, presque guerrière. Alexander ouvrit un dossier scellé et en sortit plusieurs photos et documents. Sur l'une d'elles, on voyait Clara dans une ville inconnue, visiblement en train de remettre un objet à un homme mystérieux. Sur un autre document, des notes griffonnées à la hâte, parlant d'une transaction secrète et risquée, avec des noms codés et des dates floues. Ces documents, expliqua Alexander, proviennent des archives que ta mère a laissées derrière elle. Si nous pouvons les déchiffrer, ils pourraient nous mener à elle, ou à ceux qui la veulent morte. Emma prit une profonde inspiration. Elle avait l'impression que chaque seconde la rapprochait d'un monde dont elle ignorait tout. Elle examina les photos, cherchant un détail, une piste, et son regard s'arrêta sur un petit symbole gravé sur un bâtiment en arrière-plan. Un symbole qu'elle avait déjà vu dans un rêve étrange, un souvenir enfoui de son enfance. Alexander, murmura-t-elle, je crois que je sais où elle pourrait être. Il la regarda, intrigué. Montre-moi. Emma sortit un petit carnet qu'elle avait gardé depuis l'enfance. Des dessins, des notes, des symboles étranges, et là, la correspondance était frappante. Le symbole sur la photo et celui de son carnet étaient identiques. C'est ici, dit-elle, la voix tremblante mais pleine de conviction. Elle est là, je le sens. Alexander hocha la tête, mais son regard s'assombrit. Alors prépare-toi, dit-il,
parce que ce que nous allons faire pourrait mettre nos vies en danger. Et ceux qui nous suivent sont déjà sur nos traces. À cet instant, un bruit métallique retentit à l'entrée du bureau. Un livre tombé? Non, quelqu'un était là, quelqu'un qui les espionnait. Le danger venait de se rapprocher, plus proche qu'il ne l'avait imaginé. Emma sentit son cœur s'emballer. La chasse avait commencé. Et cette fois, elle n'avait pas le choix, retrouver sa mère signifiait affronter les ombres du passé, et celles du présent. Le bruit métallique avait disparu, mais l'atmosphère dans le bureau était électrique. Emma et Alexander échangèrent un regard silencieux, ils savaient qu'ils n'étaient plus seuls. Chaque seconde comptait maintenant. Nous devons partir, murmura Alexander, en attrapant son manteau. Je connais un endroit sûr où nous pourrons examiner ces documents et planifier notre prochain mouvement. Emma acquiesça. Son instinct lui criait que chaque pas les rapprochait de sa mère, et du danger. Ils sortirent du bâtiment par une sortie dérobée, disparaissant dans les ruelles étroites de la ville. Les voitures passaient à toute vitesse, les passants indifférents au mystère qui se jouait sous leurs yeux. Dans un vieil entrepôt abandonné, Alexander alluma une lampe, révélant des piles de dossiers, des cartes et des photos accrochées au mur comme un puzzle géant. Emma examina attentivement chaque indice, chaque symbole. Puis son regard s'arrêta sur un carnet de cuir usé, sur lequel était gravé le même symbole qu'elle avait déjà vu, celui de sa mère. « C'est elle » chuchota Emma. « Je le sais. » Alexander hocha la tête. « Oui, et elle est plus proche que nous le pensions. Mais il y a un problème. Ceux qui la cherchent ne reculeront devant rien pour l'empêcher d'être retrouvée. » Soudain, un téléphone vibra sur la table. Alexander décrocha et son visage se décomposa. « Ils savent que nous avons commencé à chercher, » dit-il, la voix basse et tendue. « Ils sont prêts à tout. » Emma sentit une peur glaciale, mais aussi une détermination brûlante. Sa mère, cette femme qu'elle croyait perdue, était vivante, et elle comptait bien la retrouver. « Nous devons nous dépêcher, » dit-elle, le regard brillant d'une flamme nouvelle. « Peu importe le danger. Je la retrouverai. » Alexander acquiesça, impressionné par sa force. Ensemble, ils sortirent de l'entrepôt, disparaissant dans la nuit. La chasse à Clara Johnson venait de commencer, et rien ni personne ne pouvait les arrêter. Mais dans l'ombre, une silhouette les observait, immobile. Leurs mouvements avaient été suivis depuis le début. Et dans un murmure, à peine audible. Ils ne savent pas encore ce qu'ils déclenchent. Le suspense était total. Le passé, le présent et le danger s'étaient rejoints. Emma venait de franchir le point de non-retour. La nuit était tombée sur la ville, et les lumières des lampadaires projetaient des ombres étranges sur les bâtiments abandonnés. Emma et Alexander avançaient silencieusement, guidés par les indices trouvés dans le carnet de sa mère. Chaque pas les rapprochait de la vérité, mais le danger était palpable. Ils arrivèrent devant un petit immeuble isolé, ancien et discret, que le carnet indiquait. Alexander fit signe à Emma de rester en retrait, tandis qu'il approchait de la porte. Il écouta un instant, puis fit un signe, la voie était libre. Emma entra, le cœur battant, et aperçut au fond de la pièce une silhouette. Une femme assise, presque immobile, comme figée dans le temps. Son visage, légèrement éclairé par la faible lumière, était immédiatement reconnaissable, c'était Clara Johnson, sa mère. « Maman » souffla Emma, la voix étranglée par l'émotion. Clara leva les yeux, surprise. Ses yeux reflétaient à la fois la peur, la douleur, un soulagement immense. « Emma » dit-elle doucement, comme si elle craignait de briser quelque chose de fragile. « Je savais que ce jour finirait par arriver. » Alexander resta en retrait, laissant les deux femmes se retrouver. Mais avant qu'Emma puisse s'approcher davantage, un bruit sec retentit derrière eux. Une silhouette masquée venait de surgir dans l'ombre, un pistolet à la main. « Vous pensiez vraiment pouvoir me trouver si facilement » dit une voix glaciale. Clara se leva d'un bond, instinctivement devant sa fille. Alexander se précipita pour les protéger, mais la tension était totale. La silhouette avançait lentement, comme un prédateur circonspect, et chaque seconde semblait durer une éternité. Emma sentit son cœur se serrer. Elle comprit que retrouver sa mère n'était que le début,
que le véritable danger venait juste de commencer. Et dans un murmure, presque inaudible, la silhouette ajouta. Si vous voulez sortir vivante, il faudra me suivre, là où je vous mènerai. Le silence retomba, lourd, oppressant. Clara prit la main d'Emma, serrant ses doigts avec force, tandis qu'Alexander observa la silhouette avancer vers eux. Une seule certitude, rien ne serait plus jamais comme avant. Le mystère de Clara Johnson, de son passé et des ennemis qui la traquaient venait d'ouvrir une nouvelle page, bien plus sombre et dangereuse. Et Emma savait que leur vie venait de basculer pour toujours.